Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va apprendre à utiliser GitHub. Donc, qu'est-ce que GitHub? GitHub, c'est un gestionnaire de version, du coup, qui permet d'avoir ce qui s'appelle donc des repositories. Donc, c'est des genres de dossiers. Et dedans, on peut avoir donc des fichiers et des fichiers qui peuvent être versionnés, c'est-à-dire avoir une version 1, 2, 3, 4, etc. Et donc, GitHub, c'est la version online, donc cloud, de Git, qui est lui-même le gestionnaire de version. Donc, déjà, à quoi sert Git? Donc, comme j'ai dit, c'est pour avoir des versions de fichiers. Et donc, du coup, c'est très utilisé en programmation pour avoir des versions de son code et d'avoir une sauvegarde, parce qu'on ne sait jamais si votre disque dur lâche, etc. Bah, en fait, vous avez plus de code. Donc, par exemple, vous avez, donc là j'ai quelques repositories, et donc du coup là vous avez, voilà, donc tuto, assets, et là vous avez les fichiers, les scripts, et là vous pouvez par exemple ouvrir ce script, voilà, et vous voyez euh, le code en fait. Et du coup ce script, bah, par exemple, il est différent ici, parce que, bon, je crois qu'il n'y a presque rien qui diffère, mais il est différent. Enfin, en fait, il peut être différent. Voilà, c'est surtout ça. Il peut être différent. Et en fait, ça permet de, du coup, d'avoir des sauvegardes de ses travaux pour après bah, les modifier, etc. Et voilà. Donc, comment faire ça? Alors, bah déjà, il faut un compte sur sur GitHub plutôt. Et donc pour cela, vous allez sur GitHub, bam, et bah, vous allez ici en haut à droite et vous faites créer un compte. Une fois que ça c'est fait, bon, je vais pas vous montrer parce que je pense que vous saviez comment créer un compte. Euh, donc, vous pouvez, bah, vous avez accès à votre page et normalement vous avez rien. Alors, pour faire donc un dossier, vous avez plusieurs méthodes. Première méthode, je vais vous montrer les deux méthodes. Soit vous avez vraiment rien, donc c'est-à-dire vous avez ou très peu de fichiers. Donc, par exemple, sur Unity, vous n'avez pas encore créé le projet. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez aller en haut à droite sur le plus, New Repository, et là, vous avez plein d'options. Donc là, Owner, vous mettez vous, Repository Name, bon, mais du n'importe quoi. Je vais mettre quand même tuto, git, voilà. Description, vous mettez ce que vous voulez. Là, public, private, alors ça c'est important, parce que public, ça veut dire que tout le monde pourra télécharger vos fichiers, tandis que private, c'est seulement vous et des gens que vous avez choisis en fait. Donc si vous travaillez à deux sur un jeu, bah, vous mettez votre pote et, bah, du coup, il y aura accès aux fichiers. Donc nous on va mettre en private. Après donc add readme file. Alors un readme file, c'est ça du coup. Non, oula, c'est ça. Euh, Bam, c'est ça, voilà. Et en gros, ça c'est la présentation du truc. Alors là, je me suis pas fait chier parce que c'est juste un repository pour que les gens accèdent au code du tuto. Mais si vous faites un vrai truc sur Git, je vous conseille de vraiment faire un bon readme parce que bah, ça attire l'œil en fait. Et un bon readme, bah, en fait, c'est quelque chose qui explique très bien votre projet et, euh, et qui en plus donne envie de télécharger votre projet. Si c'est un tool par exemple, ou autre chose, ça donnera envie de le télécharger. Ou au moins de regarder. Donc voilà, ça c'est pour le readme. Alors après vous avez le gitignore. Alors le gitignore, en gros c'est pour dire, parce qu'en fait il y a plein de fichiers, par exemple le fichier libraries dans Unity, qui est super lourd mais qui ne sert strictement à rien. En gros c'est généré par les fichiers existants d'Unity. En gros, ce qui se passe, c'est que il y a un petit fichier dans Unity qui dit ah ok,
j'ai ce truc-là, ce package-là, ce package-là, ce package-là, et en gros, il va dire, bah, le fichier librairie, s'il y en a pas, bah, Unity va afficher, enfin, va utiliser ce petit fichier pour générer tous les gros fichiers. Il va les télécharger en fait, et, euh, et du coup, bah, ce fichier, bah, enfin, ce dossier librairie ne sert strictement à rien lors de, lors de l'import. Enfin, ça sert à rien de le mettre en ligne, quoi. Donc, du coup, Unity va, merde, Git va ajouter ce qu'on appelle un git ignore. Et en gros, un git ignore, ça veut dire on s'en fout de ce fichier, on le prend pas. Et donc, il y en a pour plein de logiciels. Hop, et vous pouvez en faire des customs, hein. Et donc, du coup, on va prendre Unity. Voilà. Et voilà. Alors, vous pourrez ensuite rajouter des git ignore si jamais vous voulez, en fait. Parce que je sais pas, vous avez un fichier c'est juste un truc local, bah, qui a pas besoin d'être mis en ligne, bah vous faites. Enfin, je vous montrerai, mais vous pouvez l'ajouter facilement en Gitignore. Bon, ensuite une licence, bah, ça c'est pour la légalité en fait. C'est comment on peut reprendre votre code, enfin vos fichiers. Euh, Souvent sur Git, c'est, bah, de toute façon c'est ouvert, c'est que souvent c'est libre de droit, mais pas tout le temps. Euh, Enfin, libre de droit avec certaines conditions, bien sûr. Et là, vous pouvez choisir du coup si c'est s'il n'y a pas de licence, donc voilà, il n'y a rien. Si les gens peuvent reprendre, mais vous doivent vous citer, ou si ils doivent reprendre, mais ils peuvent pas le mettre dans une utilisation commerciale, etc. Enfin, il y a plein de licences. Moi, je les connais pas, hein, genre, enfin, à part genre deux trois, mais voilà. Donc du coup, nous, on va pas mettre de licence parce que bah, on s'en fout en fait. C'est juste un tuto. Et en vrai, pour les trucs privés, pas besoin de mettre de licence, c'est surtout pour les trucs publics. Même si en vrai, ça peut toujours. En fait, ça dépend si il y a que vous qui. Si vous êtes seul, ça sert à rien. Si vous êtes plusieurs, ça peut. Donc, euh, voilà, donc on pourrait faire create repository, mais moi je vais pas faire ça. C'est que je vais le faire donc depuis avec le projet Unity. Donc ici j'ai un projet Unity que j'ai créé. Et je veux pouvoir le mettre directement sur Git. Parce que, en fait, je pourrais créer un Git, un repository, et mettre tous les fichiers dedans, mais bah, en soi, c'est un peu chiant. C'est possible, hein, mais c'est un peu chiant pour Unity. Donc, du coup, on va faire autrement. Et on va donc télécharger Git Desktop. Donc, ça, c'est même si vous avez un repository qui est vide et que vous n'avez pas encore fait, téléchargez quand même Git Desktop. C'est en vrai c'est le gestionnaire qui va permettre d'envoyer les versions à GitHub. Et en gros, alors pour les envois de fichiers, vous avez ce qui s'appelle des commits. Donc, des commits, c'est des envois de versions parce qu'en fait GitHub n'envoie que les modifications. Donc si vous avez, je sais pas, 100 millions de lignes de code et que vous en modifiez une, il va pas renvoyer les 100 millions, par exemple, comme vous ferez si vous envoyez les codes sur Discord, enfin les codes, putain, les, enfin, les fichiers sur Discord, tandis que là, un Discord ou un cloud classique, hein, et tandis que là, avec Git, ça envoie vraiment que la ligne de code. Vous savez, hop, ligne 166 000, genre à les modifier. Et ça, c'est cool. Donc du coup, Git Desktop, vous téléchargez Git Desktop, vous l'installez, vous connectez à votre compte, et du coup, Git Desktop, ça ressemble à ça. Hop, ça ressemble à ça. Et donc, ici, bon, ici, il y a tous vos trucs. Moi, j'en ai beaucoup. Enfin, en vrai, pas tant que ça, mais parce que j'en ai clean. Mais voilà, donc là, vous êtes dans Unity, je bégaye un peu. Vous êtes dans Unity, et du coup, vous allez faire donc du coup clic droit Show in Explorer.
Ça, c'est pour voir où est-ce qu'il est installé, en fait, votre Unity, enfin, votre projet, pour avoir le bon truc, le bon chemin d'accès. Merde. Hop. Et une fois que vous avez le chemin d'accès, hop, vous allez voilà, le prendre, hein, parce que souvent, c'est pas que sur le bureau. Moi, je l'ai mis sur le bureau parce que, voilà. Mais, mais sinon, c'est pas tout le temps sur le bureau, et du coup, ça peut être des super longs chemins d'accès. Ici, vous êtes donc add local repository. Alors, ça, c'est dans deux cas. Si vous avez votre repository qui est en ligne sur Git, mais que vous l'avez pas sur le PC, vous faites clone repository et vous choisissez votre, euh, par exemple ça, Bam. Et vous faites clone. Vous choisissez et ça va l'installer. Puis après, vous le lancez avec Unity. Si jamais, donc vous avez comme moi pas de Git, enfin, s'il y a un Git, mais pas le, le dossier n'est pas lié à Git, ce que vous faites, c'est que vous faites add local repository. Et ça marche aussi si vous avez un dossier qui a link, mais que vous ne l'avez pas dans Git. Vous pouvez aussi faire add local repository. Et donc, du coup, ici, voilà, vous faites bam. Et là, il vous dit donc, les fichiers, en fait, n'apparaissent pas dans un repository de Git. Est-ce que vous voulez créer un nouveau repository? Parce qu'en fait, en gros, il y aura des fichiers Git qui vont le lier à un repository. Et le truc, c'est que bah, s'il n'y a pas, euh, s'il n'y en a pas, en fait, il ne peut pas le lier, en fait. Et du coup, bah, là, en fait, on va en créer un. Du coup, on va l'appeler Git. Voilà, on s'en fout, Git ignore. On va mettre Unity. Ah non, je vais pas le mettre. Quoique. Non, si, je vais le mettre. Parce que je voulais montrer. Hop, initialize avec un README. Et là, create. Create. Bam, bam. Et là, on va publish la branche. Donc là, il nous demande bien l'organisation. Vous mettez none, puis c'est sur vous. Et bam. Voilà. Donc là, on a le main. Et donc, du coup, si je revais sur ici, hop, vous voyez 15 repositories, et là, Git, et là, boum, il y a ça, et vous voyez que il y a une différence entre les deux fichiers. Voilà, parce qu'il y a le git ignore. Et sans le git ignore, si je l'enlève, on va l'enlever, vous allez voir qu'il va péter un câble. Voilà, 7300 fichiers. Voilà. Bon, on va le remettre. Du coup, voilà. Et là, il les prend pas. Et du coup, ça fait que c'est beaucoup moins lourd. Alors, je sais pas comment on peut voir le poids sans le télécharger, mais bah, ouais, bon, tant pis. Mais c'est vraiment beaucoup moins lourd sans le fichier librairie. Ce fichier ne sert strictement à rien. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire donc des commits. Donc, imaginez, voilà, vous avez fait votre truc. Vous créez un script. Hop. On va l'appeler new behavior script, hein. Voilà. Et là, du coup, vous avez un fichier en plus. On va dire que vous avez du code et tout dedans. Bam. Et là, vous avez voilà, deux change files. Et là, vous voyez que, boum, toutes ces lignes ont été rajoutées. Parce qu'avant, il n'existait pas, donc forcément. Et vous avez le petit logo vert, ça veut dire que c'est un nouveau fichier. Et si jamais c'est un fichier qui est pas qui est modifié, ce sera jaune, et si c'est enlevé, ce sera rouge. Et après, il y a aussi d'autres logos, mais on verra ça après. Donc, ah oui, aussi, je voulais dire que moi, je préfère travailler avec des branches. Euh, du coup, non, je vais commit d'abord dans le main. Donc là, on va mettre, euh, voilà, on va mettre adding script. Voilà. Fetch. Et là, vous voyez que
Add in script. Et là, du coup, vous voyez qu'il y a ces modifications-là. Et vous pouvez donc revenir en arrière, etc. Mettre un tag, etc. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je crée une branche. Donc, on va appeler... voilà. Et pour vous montrer, je vais créer une deuxième branche pour simuler un travail à deux. Donc, bam, on va se remettre dans le main. On va créer une nouvelle branche. On va l'appeler Robert. Voilà. Voilà. Et donc du coup, on va se mettre dans notre branche. Et là, on va faire donc des modifications sur ce script. Alors, je vais vous montrer la manière la plus simple d'utiliser Git. C'est pas la meilleure. Il existe beaucoup de méthodes en plus, enfin, des meilleures techniques, mais en tout cas, ça c'est la base. Et ça vous permettra de vraiment l'utiliser de façon simple. Parce qu'en fait, là, on utilise Git Desktop, il y a d'autres trucs qui utilisent, enfin, qui existent, comme par exemple Git Bash, qui est une interface de commande, un peu comme le CMD. C'est un peu comme ça, en fait. Et, enfin, bref. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment très simple. Donc, imaginez, on va faire un truc, c'est que on va ouvrir VS Code. Hop, je vais regarder combien de temps de vidéo j'étais. Oula, ça pète un peu un câble. Wesh. Voilà. Alors oui, quand vous avez un Git, toujours, il va vous demander ça, VS Code. Hop, du coup, moi je fais oui, je fais confiance aux auteurs. Bam. Et en gros, ça permettra de faire des modifications. Euh, donc du coup, on a notre script qui est là. Et moi, je me dis, tiens, je vais supprimer la void update. Et je mets dans la void start, on va mettre un debug.log. Putain. Bam. Voilà, on dégage ça. Merde. Bam. Voilà. Et donc là, bah, on a le code qui est modifié. Logique, je viens de le faire. Donc là, on va à commit. Donc là, on va mettre coucou. Là, je commit on Nasio. Donc sur la branche Nasio. Et là, c'est toute la magie de Git. C'est que là, sur ma branche Nasio, j'ai ça. Vous voyez bien, il y a mon code. Hein. Si je vais dans le main, bam, j'ai plus ce code-là. J'ai un code différent. Et en fait, là, c'est parce que si on regarde, on compare avec ma branche, j'ai un commit de retard. Et ce commit modifie ça. Donc forcément, j'ai cette version. Voilà. Et donc, bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va merge. Donc, en gros, c'est on va apporter les modifications de la branche dans la branche main. Donc ça, c'est à faire si vous avez fini. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que, enfin, moi, je travaille aussi avec les pull requests, mais sinon, pour ce qui est des merges dans la branche principale, souvent, je fais par très petites étapes, je fais un commit dès que ça marche. Et après, une fois que le système un peu plus global est fini, je fais un merge dans le main. Donc, comment faire un merge? On fait choose a branch to merge into main. Bam, Nasio, commit, et là, push. Voilà. Et là, du coup, le code, toutes les modifications vont être appliquées. Et du coup, là, on a le, voilà, coucou. Et ici, sur Git, normalement, vous voyez que c'est modifié. Bam, donc, coucou. Par contre, si on va dans Robert, Robert, il n'a pas fait le merge. Du coup, il a ça. Et donc, là, c'est là qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas travailler en même temps sur les mêmes fichiers. Parce que là, Robert, enfin, le mail, il a eu la mise à jour qui part de... Ah oui, non, c'est le main. Le main, il a eu cette mise à jour-là qui part de ça pour aller à ça.
Sauf que si moi je travaille en même temps sur ça, et ben ce que je vais faire c'est qu'imaginer, je vais faire la même chose, c'est que je vais supprimer la void update, ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un debug.log. Merde. Voilà, on va juste changer, hein. C'est en soi une modification du code qui est différente. Et bah là, on va dire je commit. On va mettre modif, hein, on va pas se faire chier. Voilà, je push. Et là, bam, si je vais dans le main pour merge, bah là ça va faire un problème. Et là, un conflict. Et donc, alors, là, le truc c'est que il y a un problème, c'est que, bah, en fait, les deux fichiers, ils sont modifiés en même temps, enfin, ils partent de la même chose, mais ils ont un résultat différent. Du coup, ça crée un conflit. Du coup, comment faire? Create merge complete. Et du coup, là, on a le choix. Donc, soit on a ce truc qui est en mode, ah, user la modification du main, ou utilisation, enfin, prendre la modification de Robert, mais imaginez qu'il y a deux changements dans, il y a deux fonctions qui changent, et qu'il y en a une qui est mieux chez Robert et une qui est bien, qui est mieux dans, du coup, chez Nasio, du coup, dans le main. Bah, en fait, vous pouvez pas et vous êtes obligé de prendre tout. Et bah non, parce que, en fait, ici, vous avez, bam, et là, vous voyez tous les changements. Vous voyez que ça, c'est le main, et ça, c'est le incoming change, qui est Robert. Et du coup, là, on va supprimer ce qu'on veut pas. Donc là, on va dire, bah non, mais Robert, tu fais chier, voilà. Bam, bam, on prend ça. Et là, du coup, on a modifié. Alors, je vais sauvegarder. Hop. Et là, non conflict, continue merge. Et voilà. Et là, voilà, plus d'erreur. Et là, si on actualise, alors lui, il n'est pas modif, mais lui, il est bien pas modif. Et du coup, bah, ce qu'il faut faire, c'est que Robert, du coup, va prendre le main. Et du coup, comme c'est une modification qui a été faite en plus, en fait, le merge est considéré comme une modification, vu que bah, ça a été modifié en fait. Et ben en fait, voilà, coucou. Du coup, il est bien à jour. Alors là, vous avez surtout les commits, mais vous avez aussi les pull requests. Les pull requests, c'est un ensemble de commits qui va être. Bah, je vais vous montrer en fait. Hop, je vais vous montrer sur un truc privé. Normalement sur. Bah, euh, voilà, j'ai des closed. Alors, c'est un peu fait avec le cube, c'est un ancien projet, mais en soi, voilà, vous avez ça et vous avez, boum, tous les commits qui sont dedans en fait. Du coup, ça permet de voir, c'est un ensemble de commits en soi, et voilà. Et vous pouvez le merge du coup dans le main, mettre des labels. Alors, ce qui est bien avec Git, c'est que vous pouvez aussi mettre plein de trucs. Hop, tac. En fait, vous pouvez mettre des labels, etc. Vous pouvez mettre des issues, pull request du coup, vous pouvez faire une nouvelle pull request. Par exemple sur lui, enfin là vous pouvez regarder plutôt les pull requests. Enfin bref, enfin vous avez aussi plein de trucs qui sont disponibles avec la version payante de Git. Mais bon, nous on utilise la version gratuite. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto sur comment utiliser Git vous aura plu. Enfin voilà, j'espère que j'aurais pas fait trop de conneries et pas trop, enfin que j'étais clair dans mes explications. Au pire, s'il faut refaire un tuto, j'en ferai un peu peut-être
plus poussé parce que là, c'est vraiment la base, juste expliquer comment faire des commits et un merge, quoi. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer avec son pouce bleu, pouce rouge en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.